Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens auprès de vous ce matin faire ce petit voice pour encourager chacun qui vit des moments très compliqués, que ce soit dans son lieu de service, dans sa famille, dans son couple, dans son ménage, par rapport à sa santé, par rapport aux difficultés courantes de la vie, par rapport à toutes les dettes, les problèmes financiers, par rapport à son entourage, par rapport à la famille africaine ou autre. Je viens par ce message encourager chacun de nous en récitant ce verset, Job chapitre 2 verset 2 que nous connaissons tous. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Point. Que veut dire parcourir la terre et m'y promener? Est-ce que Satan faisait les courses au supermarché? Est-ce que Satan était en train de se divertir dans des piscines? Ou bien est-ce qu'il faisait du karting? Au cinéma? Autre. Satan dit de parcourir la terre et de m'y promener. Il se promenait. Qu'est-ce que c'est que se promener quand Satan dit s'y promener? Mais bien aimé dans le Seigneur, un petit prélude pour nous rappeler que Satan est le prince de la puissance des airs. C'est le prince de ce monde. C'est lui qui a conduit à la chute de 1/3 des anges. Donc, comment cet être peut-il se promener dans le royaume? Mais bien aimé dans le Seigneur, cette réflexion vient à point pendant la réflexion que je suis en train de me faire suite à la question d'une sœur portant sur les anges. Et Satan est un ange. Comme nous le savons tous, c'est un ange déchu, ex-Lucifer, ex-fils de l'aurore, Satan l'adversaire. Donc, il se promenait, il parcourait la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ton foyer, il passait visiter toutes les maisons, tous les foyers, toutes les religions, toute son institution, toutes les politiques, tout ce qu'il a institué dans son royaume. Parce que n'oublions jamais que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde, et que ce monde est sous la coupole de notre adversaire Satan le diable. N'oublions pas que le prince de la puissance des airs, le prince de ce monde, c'est Satan. N'oublions jamais que le prince de ce monde, c'est Satan. Donc ce monde est sous la coupole de Satan. Le monde culturel, le monde cinématographique, le monde sportif, le monde politique, le monde éducationnel, même le monde familial, le monde religieux, tout ce monde, etc., etc., est sous la coupole de Satan. Ne l'oublions jamais. Et ce Satan-là, il utilise nos proches dans ce monde pour nous atteindre. Et j'irai même plus loin. Il peut t'utiliser pour t'atteindre. Parce que toi, tu es divisé en 3, le corps, l'esprit et l'âme. Il peut t'utiliser pour t'atteindre. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, Job chapitre 2, verset 2, nous rappelle que l'Éternel a dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon frère Alex? As-tu vu mon frère Jean? As-tu remarqué mon frère Boris? Ou ma sœur Esther? As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu Eric, comment il est pieux dans sa foi, il est ferme? As-tu remarqué cet enfant de Dieu qui prie tous les jours? As-tu remarqué ce serviteur, lui et sa famille, qui sont intègres? As-tu remarqué? Et Dieu de dire, il n'y a personne comme eux sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, en réfléchissant profondément et en analysant ce passage, je me rends compte que Satan a été frustré. Car lorsqu'il s'est promené sur la terre, il n'a pas pu déstabiliser une famille. Est-ce toi, mon frère? Est-ce toi, ma sœur? Est-ce toi? Est-ce toi? Toi? Non, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais il est certain que là où Satan est frustré, il a dit à notre Père qui est dans les cieux, ben c'est parce que tu as fait une haie d'honneur. La version Martin dit, tu as fait une haie d'honneur autour de lui, afin qu'on ne puisse pas l'atteindre. Voilà ce que dit Satan. Il dit,
tu as fait, tu l'as protégé. Tu vois, tu as fait une haie d'honneur autour de lui, de telle sorte qu'on ne puisse pas l'atteindre. Et cela, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est dit contre toi. Alors, ce petit voice de quelques minutes, c'était juste pour encourager chacun de nous à persévérer. N'oubliez jamais que Satan cherche à nous déstabiliser, à nous détruire, à nous égorger, tuer, massacrer. Il n'est pas là pour faire de la promenade sur la terre. Il est là pour tuer, égorger, massacrer. Il est là pour détourner les enfants de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de tous ces étoiles qui ont chuté. Ils se sont éteints et ils ont chuté dans la foi. Souvenons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi, mon frère, persiste, sois persévérant. L'épreuve de ta foi produit la patience. Et la patience produit l'espérance. Et l'espérance te mène tout droit au royaume de Dieu. Parce que derrière cette patience, tu auras de l'excellence de ta marche chrétienne qui te mènera tout droit vers l'espérance. N'oublie jamais cela. Et c'est ainsi, en persévérant dans toutes nos épreuves, que nous aurons accès à la terre de Sion, la Jérusalem nouvelle. Parce que quand le peuple avait persévéré dans le désert 40 ans, ils ont eu après accès à la terre promise. Ce n'était qu'une image du royaume des cieux auquel nous aurons accès très bientôt. Que Dieu vous bénisse et, mes bien-aimés dans le Seigneur, gardons la ferme espérance. À bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur liker. S'abonner et ensuite, sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous tous, à la prochaine, si Dieu le veut.